Algérie, le simulacre de justice de Gaïd Salah. La justice mobilisée par un coup de fil est toujours à l'œuvre en Algérie contre les milliardaires et les politiques proches du clan Bouteflika qui sont, ces derniers jours, traduits en justice. L'évolution de la situation en Algérie prend une tournure judiciaire inquiétante, laissant dramatiquement de côté la nature éminemment politique de la transition actuelle. Seule différence avec le régime passé d'Abdelaziz Bouteflika, les magistrats ne reçoivent plus d'ordre du palais de Zeralda, Ouen. Aguerre trônait Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien chef de l'État, mais des Tagarins, fiefs des hauts gradés de l'armée. À Alger, a sonné l'heure de la purge. Hommes d'affaires, militaires ou politiques, tout ou presque ont mis les doigts dans le pot de confiture, tous sont potentiellement visés. La liste des poursuites lancées ces derniers jours est impressionnante. L'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya et un ministre du Finance Mohamed Louquet, l'arrestation du milliardaire Issa Drabrab, proche de l'XDRS, services algériens, ainsi que la convocation de Reda Kouninef, l'oligarque préféré du clan Bouteflika, le mandat de dépôt contre l'ancien chef de la 2e région militaire, le général Saïd Bey, et le mandat d'arrêt de l'ancien chef de la 1re région militaire, le général Chantouf. Une inquisition sélective. Les cibles visées, à la périphérie du pouvoir, ne sont pas les vrais parrains du système de corruption mis en œuvre en Algérie. Au cœur du réacteur, se trouvait en effet le général Toufik, l'ancien chef tout-puissant DRS, du nom des services algériens, et Saïd Bouteflika, le principal ordonnateur du système de pillage. Pour Gaïd Salah, il s'agit de mettre en œuvre un système de pourrissement qui ébranle le socle des pouvoirs anciens. Ce militaire qui ne raisonne qu'en termes de rapport de force procède par étapes. Aujourd'hui, la justice instrumentalisée par ses soins s'en prend au second couteau qui n'ont guère de soutiens internationaux à l'étranger et pas davantage de clientèle en interne. Demain, n'en doutons pas, le chef d'état-major attaquera le cœur de l'ancien pouvoir qui, lui, bénéficie notamment de protections internationales, qu'il s'agisse notamment des Émiratis ou des Français. Le flou juridique. Lors de son discours à Ouargla le 16 avril, Gaïd Salah a présenté un vaste plan anti-corruption en véritable chef de gouvernement qu'il n'est pas. Un premier trompe-l'œil. Nous attendons, a-t-il déclaré, à ce que les instances judiciaires concernées accélèrent la cadence du traitement des différents dossiers concernant certaines personnes ayant bénéficié indûment de crédits estimés à des milliers de milliards, causant préjudice au trésor public et dilapidant l'argent du peuple. De justice, il n'est évidemment pas question dans ces mises en garde. Ne serait-ce que parce que les instances judiciaires sont désignées arbitrairement par le pouvoir militaire. Les procédures contre les oligarques Rebrab et Kouninef sont ainsi confiées à la gendarmerie qui dépend étroitement de l'armée. En revanche, les actions contre les hommes politiques, comme l'ancien Premier ministre Mohamed Ouyaya, sont diligentées par le tribunal civil. Pourquoi de telles différences de traitement ? Remarquons que d'autres milliardaires, tout aussi affairistes, ne sont nullement inquiétés. Il s'agit notamment de l'homme d'affaires Bahaeddine Tliba, lié notamment au fils de Gaïd Salah. Certains députés du FLN et corrompus notoires sont également épargnés pour être recyclés, sans doute dans de nouvelles configurations politiques. Un plan orchestré. Ce qui est clair, c'est que l'état-major s'impose à travers l'activation de l'appareil judiciaire. Savamment orchestré, le plan répond à un double objectif. Premier objectif, il s'agit d'affaiblir les autres clans qui se disputent le pouvoir aujourd'hui en Algérie. Le but de Gaïd Salah est de rester seul en lice lorsqu'il s'agira de choisir le meilleur des successeurs dans une compétition qui sert à nécessairement encadrée par l'institution militaire. Deuxième objectif, l'armée cherche à jeter quelques têtes en pâture à la vindicte populaire qui s'exprime massivement chaque vendredi. La transition démocratique telle que l'exige la pression populaire peut et doit encore attendre, selon les militaires. Pour l'instant, l'état-major cherche à assainir les institutions algériennes, mais sous sa férule. Le peuple algérien assiste, impuissant, au spectacle judiciaire.
Conscient du jeu de dupe du chef d'orchestre du moment, Gad Salah, les manifestants, vendredi prochain, pourraient bien être tentés d'accélérer le cours de l'histoire. On les verra sans doute bousculer le plan de l'état-major et demander des poursuites contre les vrais responsables de l'ancien régime, à savoir Saïd Bouteflika et le général Toufik. Et pour haute trahison, place, selon eux, à un processus révolutionnaire vers l'état de droit. On ne peut rendre réellement la justice dans le cadre d'un système qui a toujours fait preuve de sa domestication. Il est préférable d'accélérer la phase transitionnelle et d'imposer un état de droit dans lequel la justice opérera en toute indépendance. On doit espérer qu'alors l'instrumentalisation de la magistrature prendra fin et que tout prévenu fera valoir ses droits. La force ne sera jamais créatrice de droits.